L'incurie, le syndrome de Diogène, ce sont des mots qui peuvent impressionner et surtout, ce sont de véritables défis complexes que beaucoup de professionnels du secteur social et médico-social connaissent bien. Face à ces situations, la question qui revient sans cesse, c'est comment agir, comment garantir une vie digne dans le logement. Aujourd'hui, on va décortiquer un guide qui apporte justement des réponses concrètes. Le point de départ, c'est un constat que tout le monde partage sur le terrain. Quand on prend en charge ces situations trop tard, les conséquences sont graves, autant pour la personne que pour tout son entourage. Parce que oui, quand on se retrouve face à un logement insalubre, avec une personne en grande détresse, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est « mais par où je commence ?» Ce sentiment d'impuissance, ce guide a été conçu précisément pour y répondre. Cette phrase, elle est tirée de l'avant-propos du guide et elle résume tout. On ne parle pas juste d'un peu de désordre, on parle de conséquences lourdes, des désencombrements parfois forcés, des hospitalisations qu'on appelle sociales et dans certains cas d'un danger réel pour les autres. L'urgence, c'est donc d'agir plus tôt et de façon bien plus concrète. Cette illustration peut paraître chaotique, un peu écrasante même, mais elle est très parlante. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que derrière chaque pile d'objets, il y a une histoire humaine, complexe, souvent douloureuse, et c'est là qu'il faut apprendre à décoder si on veut vraiment aider efficacement. Alors justement, pour agir, la toute première étape, c'est de savoir de quoi on parle, mettre les bons mots sur les bonnes situations, et c'est là que le guide est utile. Il vient clarifier des termes qu'on a tendance à confondre, c'est la base pour poser le bon diagnostic et pour bien orienter les gens. Prenons le syndrome de Diogène, ce n'est pas juste une question d'accumuler des objets, loin de là, c'est un véritable tableau clinique avec plusieurs symptômes. Oui, il y a ce rapport pathologique aux objets, mais pas seulement, il y a aussi un rapport au corps avec une hygiène souvent négligée et un rapport aux autres avec un isolement social très fort. Et point crucial, un refus quasi systématique de toute aide. À côté de ça, on a l'incurie. Là, on est vraiment centré sur le logement lui-même, on part d'une négligence de l'endroit où vit la personne, ça se manifeste par une accumulation de déchets, un manque d'hygiène, c'est vraiment lié à la non-maintenance du lieu par son occupant. Et puis, il y a le syndrome de Noé. Vous savez, c'est cette accumulation d'animaux. Ce qui est caractéristique ici, c'est que la personne est incapable de s'occuper correctement de ces animaux, de leur apporter des soins de base, alors même qu'elle se perçoit souvent comme leur sauveur. C'est tout le paradoxe. Et là, attention, on arrive à un point absolument essentiel. L'incurie, ce n'est pas synonyme de syndrome de Diogène. Une situation d'incurie peut être liée à la précarité, à une perte d'autonomie, sans qu'il y ait le moindre trouble psychiatrique derrière. Faire cette distinction est fondamentale pour éviter de stigmatiser et surtout pour adapter l'accompagnement. Bon, maintenant qu'on a les idées plus claires sur les termes, le guide ne s'arrête pas là. Il nous propose une véritable feuille de route. L'idée, ce n'est pas juste de comprendre, c'est d'avoir un plan d'action concret, bien structuré pour ne plus jamais se sentir démuni. L'objectif, c'est donc de proposer un parcours lisible qui part du tout premier repérage de la situation et qui va jusqu'à la mobilisation coordonnée de toutes les ressources nécessaires pour accompagner la personne. Et ce parcours, il se décompose en 4 étapes claires. D'abord le repérage avec des éléments de vigilance précis. Ensuite l'évaluation qui doit être multidimensionnelle, sociale, médicale, psychique, rien ne doit être oublié. Troisième étape, le signalement aux bons interlocuteurs. Et enfin, la mobilisation des ressources du territoire. Une méthode logique et surtout actionnable. Un des aspects les plus utiles de ce guide, c'est qu'il ne reste pas dans la théorie. Il donne des clés très concrètes pour activer le réseau de soutien qui existe déjà sur le terrain. Le guide est vraiment ancré dans la réalité locale en listant précisément les acteurs à mobiliser, comme ici dans les Yvelines Nord. On y trouve par exemple le CCAS, le Centre communal d'action sociale pour le volet social, le CMP, pour le centre médico-psychologique pour la santé mentale ou encore le DAC, dispositif d'appui à la coordination, qui aide les professionnels à gérer les parcours les plus complexes. Et cette approche collaborative, ce n'est pas un hasard. Le guide lui-même est le résultat du travail de nombreux professionnels du territoire qui se sont réunis à l'initiative du DAC 78 Nord. C'est un outil fait par des professionnels, pour des professionnels et ça change tout. Le guide aborde aussi une question qui est souvent un énorme point de blocage, l'argent. Le financement. Parce que nettoyer et désencombrer, ça peut coûter très cher. La brochure identifie donc plusieurs pistes, la mairie, l'ANA, les caisses de retraite. Elle recommande même de monter un dossier avec plusieurs partenaires pour maximiser les chances de succès. En résumé, ce n'est pas juste un document informatif de plus, c'est un véritable outil de terrain conçu pour équiper celles et ceux qui sont en première ligne pour transformer une situation complexe et bloquée en un parcours d'accompagnement coordonné et humain. Pour passer à l'action, le guide complet est disponible.
téléchargez-le et surtout partagez-le dans vos réseaux, car outiller chaque professionnel, c'est se donner les moyens collectivement de transformer l'impuissance en action.